Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 février et pour comprendre comment tourne une planète finance qui ne semble plus avoir Dieu que pour les métaux précieux, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs, et la thématique du jour, assez logiquement, ce sera l'or à 4000 $ l'once avant fin 2025. Mission impossible? En fait, on ne peut plus repousser aucune hypothèse en ce qui concerne la valeur des métaux précieux. On assiste à quelque chose qui est pour l'instant largement tu par les médias, mais il n'y a quasiment plus d'heures physiques ni à Londres, ni à Manhattan, et on se demande bien s'il y en a encore dans les sous-sols de Fort Knox. Alors oui, bien sûr qu'il y a de l'or dans les sous-sols de Fort Knox, mais à qui appartient-il? Appartient-il encore aux États-Unis? N'a-t-il pas été gagé, prêté, etc. Beaucoup de questions donc sur la capacité de mobiliser des quantités de physique suffisantes pour faire face à l'éventuel exercice des options et contrats à terme sur l'or. Or, figurez-vous qu'aujourd'hui, il existe, aux dernières nouvelles, entre 125 et 130 contrats convertibles en or par once disponible. Imaginez que seulement un petit pourcent de ceux qui ont acheté des contrats à terme disent « Allez, vous me livrez les 50 onces, les 100 onces ou beaucoup plus que j'ai commandés. » Eh bien là, il faudrait d'un coup sortir des coffres des banques centrales mondiales autant d'or que tout ce qui y est stocké. Alors pour l'argent, alors là, le ratio est encore plus délirant puisque c'est 3 fois ce qu'on observe sur l'or, non pas une once disponible pour 130 contrats à terme, mais une once disponible pour 390 contrats à terme. Alors moi, j'en étais resté autour de 300, puisque les ventes successives des banques centrales qui ont sorti les barbelés, creusé les tranchées, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour empêcher l'argent d'avancer, eh bien, ça y est, l'argent au-delà de 33 $, tous ceux qui sont vendeurs à découvert, et parmi ces 390 onces papier pour une once disponible, il y a énormément de contrats vendus, donc short, par des banques qui ont tenté coûte que coûte d'empêcher l'argent de s'envoler. Alors on ne sait pas trop, 35 $, ça pourrait être pour la fin du mois, pourquoi pas 50 $ à la fin de l'année. Et si l'argent va à 50 $, ça veut dire que par concordance, l'or vaudrait 4000. Or, il est déjà à 2950. Les 3000, ça sera peut-être pour ce week-end. Et ensuite, s'il y a des demandes d'exercice, de contrats à terme, d'options, on pourrait se retrouver avec une situation de corner. Dans ces conditions, qu'est-ce que pourrait valoir l'or? La réalité, c'est que 4000, c'est peut-être même un objectif dit conservateur. Alors, pourquoi les gens s'obstinent-ils à acheter de l'or alors qu'on va peut-être vers une résolution du conflit russo-ukrainien? Eh bien, figurez-vous que les Européens et l'Ukraine n'ont pas trouvé mieux hier que de bombarder à coups de drone un oléoduc qui allait de l'Azerbaïdjan à la mer Noire, ce qui fait que pour l'instant, il y a une baisse des capacités d'export russes d'environ 30%, ce qui va forcément faire remonter le pétrole, mais surtout on voit qu'il n'y a aucune volonté d'aller vers un processus de paix. Et surtout l'Europe le dit, le répète, il n'y aura pas de levée des sanctions. Non seulement pas de levée des sanctions contre la Russie, mais en plus, on voudrait bien confisquer tout l'argent de la Banque centrale russe et pas seulement les intérêts de ce que l'on a saisi. Bon, évidemment, c'est un acte de piraterie internationale. Bon, à part les Américains qui oseraient faire ça, je parle des Américains parce qu'ils ont déjà gelé les avoirs de certains dictateurs dans le monde, après les avoir renversés naturellement. Bon, là, c'est tout le contraire. Là, les États-Unis voudraient au contraire que la Russie réintègre le G8.
Imaginez la tête des hauts fonctionnaires de Bruxelles qui sont viscéralement anti-russes. Kaja Kallas, elle est complètement hystérique. Von der Leyen, elle voulait éventuellement aller jusqu'au bout et se prendre Poutine en frontal. Bon, il n'y a plus que Macron qui veut y aller aujourd'hui. Quant à Keir Starmer, qui veut bien aussi envoyer des troupes au sol, on n'est pas sûr qu'il reste Premier ministre encore très très longtemps, avec les casseroles qu'il traîne, notamment avec ce scandale des gangs pédophiles. Bref, l'Europe ne veut pas de la paix. Évidemment, elle n'est pas invitée aux discussions pour trouver un chemin vers la sécurité de l'Ukraine. Et les Américains et les Russes tiennent le même langage, puisque vous avez voulu la guerre, que vous n'avez pas respecté les accords de Minsk, aujourd'hui, vous allez donc réparer les pots cassés, ce qui va évidemment vous coûter très cher, parce que vous allez être sommé de participer à la reconstruction de l'Ukraine. Deuxièmement, l'OTAN ne va plus maintenant participer à vos bêtises, à vos plans guerriers, donc il va falloir que vous vous réarmiez par vous-même, ne comptez plus sur l'OTAN. Autrement dit, c'est énormément d'argent que l'Europe va trouver au moment où elle est la plus surendettée, qu'elle ne l'a jamais été. Donc trouver 500, 700 milliards à la fois pour l'Ukraine, pour se réarmer, mais où va-t-on trouver cet argent? Tout simplement, il va falloir le lever, l'emprunter sur les marchés. Je peux vous dire que nos créanciers vont certainement se faire tirer un petit peu l'oreille, à moins qu'on les appâte avec davantage de rendement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où l'or bat un nouveau record à 2950 $, et là je parle bien d'un record sur l'or cash, le rendement de nos OAT, des Bund, progresse de 6 à 8 points, et on en est déjà à presque 15 points depuis le début de la semaine. Est-ce que la BCE a fait une déclaration? Pas du tout, non. C'est simplement que depuis le début de la semaine, ce n'est pas la valse des milliards, mais c'est la valse des 100 milliards pour aider l'Ukraine pour se réarmer avec de l'argent que nous n'avons pas. L'or ne s'imprime pas. N'allez pas chercher plus loin. Pourquoi? Il monte autant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.